Coucou les lobes, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle vidéo de Delphine. Aujourd'hui, oui, deux à la suite, c'est incroyable. Les guides ont des choses à nous dire. En attendant, mon actu, je vous la rappelle, une masterclass pour vous de 3 jours intégrales avec, alors après, si vous pouvez venir qu'un jour, vous venez qu'un jour. Si vous pouvez venir qu'à 2 jours, 2 jours, 3 jours, c'est super. Après, vous faites comme vous voulez, mais par contre, il faut s'inscrire, que je puisse gérer un peu tout ça. Donc, c'est le lien, il est sous la vidéo. Vous allez voir, c'est entièrement gratuit. Je vous offre ça. C'est mon cadeau de nouvel an, de la nouvelle année. Vous aurez, on ira, je vous ferai des coachings pour certains individuels. Ça sera tiré au sort. Je vous ferai des ateliers justement pour retrouver votre mission de vie, votre zone de génie, vos croyances, aller débusquer ces croyances et en tout cas tout pour vous faire avancer. C'est l'intérêt de cette nouvelle année. Je vous l'ai dit lors de ma précédente vidéo. Vraiment, on est dans le départ de course. Les choses vont vite. On y va. Mais en l'occurrence, aujourd'hui, ce que je veux vous parler, je regarde parce que j'ai mon cahier rouge. Et vous le savez, mon cahier rouge, c'est le cahier de canalisation. Et mon cahier rouge, il est là pour vous parler de l'amour. Waouh, super sujet, j'adore. Là, ça va être enchantereste parce que j'ai pris cette canalisation hier soir vers 20 h et parce que voilà, j'avais envie de demander au guide, comme je trouve que, enfin, j'ai eu une cliente cette semaine, hein, enfin, il y a 2, 3 jours, et ça m'a vraiment interpellée de me dire, mais qu'est-ce qui se passe en ce moment, les relations amoureuses, euh, c'est pas fluide, il y a plein de choses qui se passent et je sais pourquoi, évidemment, parce que les relations maintenant amoureuses ne peuvent être faites que en 5D, en tout cas pour nous, pour les éveillés, ce que j'appelle éveillés, sans prétention, pour ceux qui veulent en tout cas un nouveau monde, ça ne peut se faire qu'avec des gens du nouveau monde. C'est compliqué sinon, ou alors il faut qu'ils comprennent comment nous fonctionnons. Donc j'étais complètement en réflexion sur l'amour en me disant mais je sais que j'étais en train de manger et puis je disais au guide mais vraiment ça serait intéressant de savoir comment gérer tout ça parce que nous sommes habitués aux vieilles relations de nos parents, de nos arrière-grands-parents, de nos grands-parents et le monde a changé et ça fonctionne plus chez nous. Donc j'avais envie d'avoir des infos. Je vous laisse pas plus de temps à attendre parce que vous devez vous dire, ouais, mais qu'est-ce qu'il y a de temps? Alors, je vais vous expliquer un petit peu. Je mets mes lunettes qui sont pas super propres, mais bon, voilà, je vais vous expliquer tout ça rapidement. Alors, ils m'ont fait des stats, on m'aurait dit que j'étais à un cours de maths, je détestais les maths, mais bon, voilà. Donc, j'ai eu beaucoup de pages, donc ne soyez pas surpris si cette vidéo peut paraître parfois un peu longue, vous la regarderez en 2 fois, c'est pas grave, ou 3, mais en tout cas, regardez-la bien jusqu'à la fin, c'est génial. Alors, moi, voilà, c'était vraiment ma question, ma question était que euh, j'adore être seule, j'adore et nous adorons de plus en plus c'est pas de la solitude parce que solitude, un peu notre individualité, j'ai dit au guide. Parce que ma question, c'était comment concilier la relation individuelle et mon individualité, c'est-à-dire garder ma part de moi-même, être bien, avoir mes moments à moi, c'est-à-dire que si j'ai décidé ce soir de voir personne parce que je veux méditer ou parce que je veux regarder un bon film ou que j'ai décidé, je sais pas, d'aller marcher seule, comment je peux concilier avec l'autre de façon à ce que je ne, comment vous dire, mes besoins s'allient aux besoins de l'autre sans blesser personne. C'est pas évident
parce que, quand on a pris et vous le savez, je pense beaucoup, quand on a pris l'habitude de vivre seul et bien, c'est un véritable plaisir. C'est quelque chose que, finalement on adore cette, solitude qu'on a, se retrouver avec nous-mêmes et on apprécie énormément notre compagnie. Voilà, ça c'est quand, évidemment l'éveil est là et que vous vous rendez compte que vous n'avez besoin de personne, ni de rien pour, être heureux, pour vivre avec, dans une vie sereine et que c'est pas l'autre qui va changer, quelque chose à votre bonheur. Donc ça, on l'a déjà vu, je l'ai vu avec vous. On est sorti de la dépendance affective, du fait que: «Oh, sans lui, qu'est-ce que je vais devenir? Sans lui, qu'est-ce que je vais faire? Je l'aime, c'est l'amour de ma vie et je voudrais tellement être toujours avec lui. Non, non, parce que on est beaucoup sortis pour beaucoup, et sinon vous allez en sortir, soyez-en sûrs, parce que si vous avez demandé un éveil, vous n'allez plus être dans des dépendances comme ça, je vous le promets, il n'y a pas de souci. Donc, ce qui va se passer, c'est que ben, on aime notre liberté, on aime être seul, on aime prendre notre temps, on n'a pas envie, que quelqu'un soit là pour nous dire, «Mais non, mais on mange là, c'est l'heure» ou c'est voilà, ou «Tu m'as réveillé, tu t'es levé tôt ou tard ou tu t'es couché, moi ça m'empêche, enfin, de dormir». Bref, tout ça, tous nos besoins qui vont peut-être à l'encontre du besoin de l'autre. L'autre, il va se lever à 6 heures, il va te réveiller alors que tu supportes pas d'être réveillé et que toi, tu as envie de dormir jusqu'à 11 heures. Donc jusque-là, c'était le mode des conciliations. On essayait de concilier et bien souvent, il y en a un des deux qui prenait sur lui. Voilà, j'espère que ça bouge pas trop. Voilà, je suis dans mon magnifique appartement, vous avez remarqué que j'adore. Voilà. Allez, passons. C'était pour vous dire. Alors, du coup, vous voyez, je m'y sens super bien. Voilà, je vis très très bien et du coup, ben, je voulais savoir comment on pouvait concilier tout ça. Alors, je leur ai posé directement la question. Donc, qu'est-ce qu'ils me répondent? Alors, chère Delphine, évidemment, oui, c'est une très bonne question. Merci de l'avoir posée. Auquel nous allons nous efforcer de te donner toutes les explications possibles. Actuellement, tu le sais, tout est remis en question. Nous sommes au seuil d'un nouveau monde et nous avons besoin de poser les choses avec vous, en tout cas avec toi, dans un premier temps. Qu'est-ce que l'amour? C'est vraiment la première question à se poser, me disent les guides. Depuis la nuit des temps, l'amour a pu être vu de tellement de façons. Alors, ils m'écrivent: «L'amour, ça pouvait être, relié au plaisir. L'amour, ça peut être aussi la dévotion, hein, dévotion à un dieu ou autre. L'amour, ça peut être aussi de l'admiration. Je l'aime, je l'admire tellement cette personne», quand on a nos acteurs ou même, peut-être un mari ou l'amour, ça peut être aussi, attention, synonyme aussi de sacrifice, de compromis. Je vais me sacrifier ou je compromets pour lui. Ou encore, l'amour est aussi beaucoup lié à souffrance. On entend souvent, l'amour fait souffrir. Voilà, ça c'est commun de dire que l'amour, voilà, elle fait souffrir. Ou l'amour peut être aussi une abnégation, c'est-à-dire, mais encore, on se retrouve aussi un peu dans le sacrifice. L'abnégation, c'est que je me retire de moi-même, hein, pour laisser la place à l'autre parce que je l'aime et que je ne veux pas le blesser. Mais ils me disent, tu l'as compris, inutile d'aller plus loin, et je pense que vous l'avez compris aussi, l'amour a revêtu différentes formes. euh, voilà, toutes ces différentes formes, et même selon les sociétés, ou même dans les mêmes sociétés. Et c'est comme ça qu'on a continué à travers les ères et les temps. Aujourd'hui, nous entendons partout, c'est le nouveau mot, c'est vraiment l'amour inconditionnel dans les sphères spirituelles
où on dit « Je veux t'aimer d'un amour inconditionnel ». Mais savez-vous ce qu'est l'inconditionnalité? Voilà, c'est là le truc. Qu'est-ce que l'inconditionnalité? Car vous la vivez, c'est vraiment quelque chose qu'on aspire dans la spiritualité, d'avoir un amour inconditionnel et de nous aimer dans un amour inconditionnel. Mais les guides disent attention, pas n'importe quel amour inconditionnel. Ils me parlent donc, vous devez le vivre, vous vivez l'amour inconditionnel comme les chiens vivent l'amour inconditionnel. Mais les chiens, me disent-ils, vivent l'amour inconditionnel dans le sens je t'aime, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, en tout lieu, en tout temps, je t'aimerai toujours. Les chiens aiment de cette manière. Rappelle-toi, quoi que tu lui fasses, il t'aimera et restera à tes côtés. Mais il n'a pas la dimension que l'humain a. Il lui manque un détail. Parce que lui, il aime, mais on pourra le maltraiter, qui t'aimera quand même. Et donc, ce qui lui manque, ce petit détail, il dit qu'il lui manque, euh, ça fait basculer l'amour inconditionnel pour l'autre, mais non pour soi. Parce que l'amour inconditionnel, vous l'avez trop souvent oublié, me disent-ils, commence toujours par soi. Nous devons d'abord nous aimer inconditionnellement avant d'aimer l'autre inconditionnellement. Alors, disent-ils, vous parlez de l'amour inconditionnel, mais vous n'avez pas compris le sens profond et le but profond de ce mot. Je t'aime, je m'aime, je m'aime d'abord à moi inconditionnellement. À partir de là, je me respecte. Donc, je m'aime, je me respecte. C'est vraiment ce que les guides disent. Je respecte la personne que je suis, avec mes bons côtés, mes mauvais côtés, mais je me respecte. Pourquoi je me respecte? Parce que je m'aime. Je vous le redis, parce que je veux vraiment que ce soit ancré dans votre être tout entier et que vous ressentiez cette vibration d'amour pour vous parce que tout part de là. Si vous n'avez pas cette vibration d'amour pour vous, vous n'aurez pas la vibration pour qui que ce soit d'autre. Toutes vos pensées, tous vos actes, toutes vos décisions, toutes vos intentions et vos attentions doivent commencer par vous tout le temps, en tout temps. Même quand vous avez des enfants, oui, même quand vous avez des enfants, vous devez vous aimer plus, en tout cas dans cet amour inconditionnel, plus que vous devez les aimer eux. Pourquoi? Parce que après, vous pouvez les aimer comme ça, mais pas avant. Ce n'est pas possible. Alors je continue. Ils me disent, alors voilà, ils me parlent un peu de nos côtés. Je vous en ai déjà parlé, donc je ne vais pas m'attarder longtemps là-dessus. Mais ils me parlent beaucoup donc de mes côtés, de nos côtés négatifs et de nos côtés, nos qualités et nos défauts. En gros, c'est ça. Notre part d'ombre, notre part de lumière. Et ils disent que nous devons d'abord faire un chemin vers nous, c'est-à-dire accepter qui je suis, m'accepter comme je suis avec toutes mes parts d'ombre et aller les mettre en lumière et toutes mes parts lumineuses à équilibrer. L'ensemble est à équilibrer. C'est juste ce travail qu'il y a à faire. Quand on rentre dans métamorphose, dans mon accompagnement métamorphose, la première semaine, les premières vidéos, c'est pareil, c'est pas grave, les premières vidéos sont vraiment axées que sur ça. Qu'est-ce que j'aime chez moi? Qu'est-ce que je n'aime pas? Qu'est-ce que j'ai à travailler? Parce que c'est pas la première semaine, c'est le premier mois, puisque maintenant je suis passée à 6 mois, voire 4 mois. Ça dépend la formule qu'on prend, mais qu'importe, vous devez passer tout un mois sur vous
et vous connaître par cœur, savoir qui vous êtes, qu'est-ce que vous aimez chez vous, qu'est-ce que vous n'aimez pas et apprendre à les regarder et à en faire des forces. Je vais faire des forces de mes côtés sombres et je vais faire briller mes côtés lumineux et je vais équilibrer l'ensemble. C'est juste ça. Et vraiment, ils me reprennent exactement ça. Donc, ils me disent, euh, je vais regarder mes parts d'ombre, un après l'autre, je vais les équilibrer, les câliner, les polir, tel un caillou, et même parfois en voir sortir des joyaux. Une fois unifié, je vais m'aimer dans cet amour inconditionnel avec tout ce qui fait moi, même avec mon gros nez, mon petit bidou, mon petit ventre, peut-être mes éclats de voix et parfois mes gros mots. Où je me dis parfois, oh, enfin, arrête d'être grossière ou arrête de t'emporter parfois. Mais les guides disent, non, il faut que tu t'aimes comme tu es. Donc, je vais m'aimer ainsi et je vais faire tout ça pour me plaire et pour me respecter. Parce que si toi, tu ne te plais pas, comment veux-tu plaire à quelqu'un? C'est C'est-à-dire que la personne va voir la merveille que t'es, mais toi, comme tu la vois pas, il y aura toujours un truc mais non et tout, et ça va finir par agacer l'autre. Et du coup, ça renvoie à l'autre, bah tu m'as choisi, mais je sais pas pourquoi, tu dois être nul parce que moi je suis nulle. Vous voyez, ça fait un peu ce truc-là, donc l'autre, bah il va se lasser. Donc voilà, donc je vais m'aimer ainsi et je vais tout faire pour me plaire. Qu'est-ce que c'est se plaire? J'ai demandé au guide. C'est aimer notre personne, apprécier cette personne-là, notre compagnie que l'on est, se trouver sympa, charmant, peut-être drôle, même peut-être exubérant ou s'aimer même dans nos colères ou nos coups de gueule, et ben finalement aimer tout ce que l'on est. C'est ça se plaire. Et se respecter, c'est quoi? Je leur ai demandé et ils m'ont répondu, c'est être fidèle à ma personne. Imaginez que, alors là, ils m'ont donné imaginez que vous avez un rire très bruyant et que vous êtes accompagné de quelqu'un. Et ça, c'est Niels Donald Walsh qui avait pris cet exemple, qui l'avait frappé. Et bref, ils le reprennent là parce que c'est ma littérature, donc évidemment, puisque Niels Donald Walsh, c'est mon mentor, hein, donc voilà, donc il a un rire vraiment qui est bruyant et des fois, vous voyez le truc pas très très beau, j'avoue. Et lorsqu'il y a du monde et que voilà, cette personne se met à rire, tout le monde se retourne, donc la personne à côté de lui peut parfois être gênée par ce rire-là. Et du coup, les guides disent, est-ce qu'il doit arrêter de rire? Cette personne doit-elle arrêter de rire pour plaire à la personne à côté? Alors, si je me respecte et que je m'aime, ben, la réponse, elle est non. C'est mon rire, c'est comme ça. Je ne peux pas me changer sinon je ris pas. Ou alors je m'étouffe. Voilà, des fois, c'est un rire en plus, c'est un automatisme. Vous pouvez pas commander des choses comme ça. C'est comme si vous dit, arrête de cligner tout le temps les yeux. Les personnes qui font ça, là, qui clignent, ben, je peux pas. Enfin, c'est hyper difficile. C'est des automatismes. Donc, voilà, c'est des trucs un peu comme ça où vous n'allez pas pouvoir vous contrôler et donc la personne à côté, elle vous dit alors à la fin, Niels disait: «Bah, moi je riais plus. Je me retenais de rire pour plaire à une personne». Vous voyez le truc? Voilà, donc là, je vous ai dit ça, mais si vous, vous êtes bien avec ça, que ça vous dérange pas à vous et que vous êtes en phase avec qui vous êtes et que, parfois, je sais pas si vous avez remarqué, il y a des gens, vous, ça va très bien, vous êtes bien et tout, et puis d'un seul coup, il y a quelqu'un qui vous dit: «Ah!» Ça me rappelle quelqu'un d'ailleurs, bon, il y a très longtemps, hein, mais je vous dis cette petite, enfin cette anecdote. J'avais 18 ans et je travaillais dans une banque.
il y a le directeur de la banque, enfin pendant les vacances, vous savez, je travaillais dans une banque. Et le directeur, un jour, il me parle, il vient, et puis d'un seul coup, il s'arrête, il me regarde, il dit: «Comment ça se fait que tu as des grosses mâchoires?» Non mais vous rigolez, mais c'est vrai, c'est véridique. Et là, je franchement, je le regarde, je me dis: «Mais what?» Je fais: «Ah bon?» Enfin, je sais mais je suis con parce que je sais pas quoi lui répondre et je lui dis: Je sais pas». J'avais envie de dire: «Quel rapport avec les comptes de monsieur Jourdain?» Tu vois? Et du coup, il me fait: «Non, parce que tu as des grosses mâchoires toi, hein?» OK. Et donc le truc, je l'avais jamais remarqué, enfin, je m'étais dit. Donc après, j'arrive chez moi, j'étais là: «Ah ouais, peut-être». Et je demande à tout le monde: «J'ai des grosses mâchoires, j'ai des grosses mâchoires. Tu trouves toi que mes mâchoires sont grosses et tout que?» Et vous le croirez si vous le voulez, j'étais jeune évidemment, ça m'a complexée pendant un moment. J'ai dû, et la preuve, c'est qu'à 50, et quelques, hein, années, je me rappelle encore de ce qu'il m'a dit. Alors que des fois, vous êtes là, mais non, enfin, j'avais jamais remarqué. Et du coup, voilà. Donc le but, c'est que c'est son problème à lui, à la limite. Et qu'est-ce que ça pouvait faire? Et j'avais pas le truc de répondre, mais quelqu'un me dirait ça, je lui dirais: «Oui, quel rapport avec, ce qu'on est en train de parler? Ou à quoi ça te sert de dire ça? Qu'est-ce que tu veux me dire là-dessous? Je ne comprends pas. Est-ce que c'est gratuit?» C'est les trucs comme ça, moi, ça a toujours eu le don, et je pense que c'est grâce à ça que de toute façon, je suis qui je suis aujourd'hui parce que à force de me dire, plein de trucs, de me faire des remarques, parce que croyez-le si vous voulez, mais les remarques que j'ai eues sur moi, il faudrait, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir grandi dans un endroit où il faut être parfait, ou je sais pas, où on me permet pas d'être parfaite. En tout cas, c'est moi qui ai attiré ça puisque c'est que on me demandait d'être parfaite, hein. Et donc effectivement, j'attirais des gens, qui me montraient, mes imperfections, et à chaque fois ça me parce que forcément j'ai été élevée dans la perfection, il faut être parfait quoi. Donc voilà, je comprenais pas. Et du coup ça a fait de moi, et la dernière fois qu'on m'a dit un truc, le mec il a pris un tir, mais la dernière fois qu'on m'a dit un truc, c'est juste après mon opération pour enlever mon utérus et tout ça, que j'ai eu il y a 2 ans. Eh bien, j'avais grossi, et puis la personne, je revois je fréquente un homme, et il me dit: «Ah bah dis donc, ton pantalon il te serre». Moi j'avais même pas vu qu'il me serrait mon pantalon. Enfin non, je trouvais pas qu'il me serrait. Oui, mais tu as vu? Et c'est bizarre, je sais plus, un truc, tu as pris du ventre, quoi. C'est con en plus, putain, 2 mois après un truc comme ça, forcément, hein. C'est tellement évident que enfin, je veux dire, tu vas pas ressortir, plate, puisque, bref, ceux qui connaissent ça, il faut se renseigner avant, quoi. C'est normal. Chez la femme, voilà. Donc bref, c'est des trucs où on peut pas laisser passer. On peut pas laisser passer. Ce jour-là, et je suis partie, et j'ai bloqué de partout, et voilà, j'ai plus jamais eu d'explication. J'ai rien dit, hein. Je suis partie en disant: «OK, c'est bon». J'ai posé mon verre, je suis partie. Et vraiment, c'était voilà. Et là, c'est que j'ai commencé à apprendre à m'aimer. C'est vraiment là que je me suis aimée entièrement avec, ce que je suis. J'en sais rien, mes grosses mâchoires, non, j'en sais rien. Non, mais que je me suis aimée et que je continue à m'aimer, et même dans mon caractère, et que c'est comme ça. Moi, en tout cas, je vais essayer de faire des efforts pour être la meilleure version de moi.
c'est sûr. Je vais essayer, quand j'ai des coups de gueule, de me pas me d'avoir moins de coups de gueule ou que ce soit moins violent quand je commence à m'agacer vraiment. Comme vous les connaissez parfois, mes coups de gueule, voilà, j'en ai encore. Donc j'essaie de, temporiser, mais je veux pas me changer. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais m'équilibrer, baisser un peu le ton. Bref, je continue. Voilà. Si je me sens bien avec ce rire et que les gens me regardent, mais que je ne suis pas que ça ne met pas en péril parce que la transition, c'est que, OK, je m'accepte comme je suis, je m'aime avec mon rire, avec ma mâchoire, j'en sais rien, avec mes colères ou mes impulsivités, mon impulsivité. OK, OK, je m'aime comme ça, j'ai appris à m'aimer. Encore, les guides disent, dans un second temps, je dois aussi m'aimer, mais il ne faut pas que ça mette en péril la santé des autres et le bien-être de l'autre, évidemment. C'est-à-dire que ça, c'est un second principe, euh, que l'amour de moi doit être un amour de moi, mais qui n'empiète pas sur l'autre. Donc, c'est-à-dire que si vous continuez à rire, ce rire-là, vous l'avez, mais vous allez dans une salle, je sais pas, une conférence ou au cinéma et que et puis les autres peuvent pas entendre. Oui, là, il faut faire quelque chose. Comprenez? Parce que ça empiète euh, sur l'autre, sur son bien-être. Ou forcément, à ce compte-là, moi, je suis, comment dire, je m'aime, je suis en accord avec moi, donc je vais prendre un fusil, je suis en accord, je vais tuer tout le monde. Ben non, on est d'accord aussi. Tu as beau dire, ah ben moi je suis aligné, hein, je suis en phase avec moi, tout va bien. Moi, je pense qu'il faut tuer tout le monde. Voilà, je m'aime, je me respecte. Et comme je me respecte et que je respecte mes idées, je vais tuer tout le monde. Non, ça ne marche pas dans ce cas. C'est ce que les guides nous expliquent. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que, alors là, je vous ai caricaturé, mais un vrai dans la vie, c'est que ça ne marche pas parce que ça ne doit pas empiéter sur l'autre, sur son bien-être et sur sa santé. C'est tellement évident. Donc, ils me disent, le deuxième principe, donc le premier principe, c'est, je vous le redis, c'est l'amour inconditionnel pour nous, c'est amour et respect de nous-mêmes. Mais le deuxième principe, c'est amour, c'est santé et bien-être de l'autre. Parce que amour et respect de soi ne va pas sans santé et bien-être de l'autre. Donc, euh, et après, ils m'ont fait un truc, une équation. Ils m'ont fait une équation. Ils m'ont mis AI, amour inconditionnel, égale amour plus respect de soi. Et respect de soi plus amour égale prendre soin de moi et des autres. Et euh, euh, cela est toute la nuance. Je m'aime et je me respecte. Mais si c'est au détriment du bien de l'autre, ce n'est pas de l'amour, mais c'est de l'égoïsme. Et là, c'est toute la différence entre je m'aime ou je suis égoïste ou je suis narcissique. Pas du tout pareil. Et donc, il me fait amour inconditionnel égale amour plus respect de moi égale soin pour moi et soin pour les autres. Voilà. Et quand cette équation-là, je vous la remets, parce qu'elle est hyper bien, je vous la mettrai dessous, parce que vous devez la relire et relire sans arrêt ça. Quand vous aurez là, vous aurez tout compris. Ils me disent, voilà une bien jolie formule mathématique, n'est-ce pas? Donc je leur ai répondu, oui, sans nul doute. Continuons et reprenons notre exemple. Si je te dis, ah oui, mais non, là il me parle ce que je vous ai dit avant, donc du rire dans un cinéma par exemple. Il m'explique, donc, mais moi je vous l'ai expliqué avant. Voilà où on en est. Donc, on nous a donné les définitions amour de soi, respect de soi, dans la bienveillance pour l'autre, dans le bien-être pour l'autre.
Ça, c'est vraiment et donc ensuite, on peut donner à l'autre, mais on se donne avant, c'est tellement évident. Enfin, de ce qu'ils disent. Mais en théorie, c'est super bien, c'est vrai. Alors, on continue parce que du coup, moi, je dis oui, mais bon, tu me parles de l'amour inconditionnel pour nous, mais moi, je te parlais des relations amoureuses. Donc, nous allons passer aux relations amoureuses. Alors, ils me disent, tu peux aimer l'autre de la même façon, si et seulement si il a aussi cet amour inconditionnel pour lui. Ce que se résume par mon amour inconditionnel, ton amour inconditionnel de toi, et ça forme un amour inconditionnel, le nous. Mais c'est que comme ça. Donc, je m'aime, je me respecte, mais tu t'aimes et tu te respectes aussi. Et du coup, on va tous les deux s'aimer et on va tous les deux se respecter. Mais avant que nous nous aimions et nous nous respections l'un l'autre, il faut qu'on sache, qu'on connaisse chacun nos limites, nos défauts, nos qualités, et nos peurs, nos croyances. Il faut avoir débusqué tout ça. Après, vous vous connaissez et surtout vos besoins. C'est vrai que j'allais l'oublier. Et après, vous pouvez vous unir. Mais peu d'individus en sont là aujourd'hui. Et je dirais même que cette période de transition, peu de gens connaissent l'amour inconditionnel du nous. Nos parents avaient souvent un amour qui était un peu de sacrifice. Ils ne connaissaient pas. Maintenant, l'amour a été beaucoup, en ce moment, en tout cas dans notre époque, les guides disent, l'amour a été remplacé par le plaisir. C'est un monde de plaisir, un monde tellement stressant, étouffant, contraignant, que chaque individu n'a plus envie de vivre que dans le plaisir. Mais le plaisir, attention, c'est éphémère. C'est une émotion et c'est éphémère. Alors que le bonheur, c'est un sentiment. Et donc, il est éternel, il est constant. Et cette société-là mélange le plaisir et le bonheur. Donc, si tu veux construire une relation, demande-toi tout d'abord si ta recherche est liée au plaisir. Du style, oh, ça me fait plaisir, j'ai passé j'étais super, c'était vraiment un truc génial, j'ai adoré cette soirée, c'était du plaisir ou du bonheur? C'était éphémère? C'est-à-dire qu'après, quand je suis partie, vu qu'il m'a foutu un vent et que j'ai pas de nouvelles depuis 4 jours, là, je suis redescendue, j'ai touché terre. Je suis redescendue ah ouais, donc c'était quoi? C'était du plaisir. Ah ouais, c'était pas ton bonheur, parce que ton bonheur, c'est toi qui le construis. Ça ne change en rien ton bonheur à toi. Donc attention, comme on dit, on est dans une société de plaisir, on achète des trucs, on essaie de se faire plaisir pour se faire du bien, parce qu'on est tellement envahi par des émotions négatives, par des énergies négatives, on nous balance tellement de trucs qu'on a juste envie de se faire plaisir. Mais attention, les guides disent, ce n'est pas comme ça qu'on construit une relation. Donc, une fois que tu as fait ça, tu te demandes, est-ce que c'est pour le plaisir que je suis avec cette personne-là ou est-ce que vraiment ça fait mon bonheur, je sens que c'est le bonheur. Comment je reconnais que c'est le bonheur? Alors, un plaisir, ça va être éphémère. Ça va être un truc qui vous fait monter comme ça les émotions, mais après, ça redescend. C'est ça le plaisir. Le bonheur, c'est quelque chose qui est comme ça. Il y a pas de, c'est pas lié à des émotions, c'est un sentiment, le bonheur. Je sens que je suis heureuse, je sens que je suis bien avec cette personne. Et qu'est-ce qui fait que je suis bien? Les guides disent, c'est quand est-ce que cette personne-là, elle me fait grandir? Est-ce qu'elle me pousse à être la meilleure version de moi-même? Est-ce que je me sens avec cette personne grande, grande dans le terme spirituel? Voilà, c'est ce que les guides disent. Et ils disent, et ils disent que le souci aussi de notre société, c'est qu'il y a trop de choix et trop de choix tue le choix. Et du coup, on passe de voilà, ça peut aller très vite et
on, on, on passe d'un plaisir à un autre. Sauf que on n'a pas le temps de construire un bonheur. Mais le bonheur, il se construit déjà avec nous. Donc, quand vous rencontrez quelqu'un ou quand vous souhaitez ou que vous êtes avec une personne, la première chose vraiment à vous dire, c'est est-ce que cette personne me fait grandir? Qu'est-ce que ça veut dire me faire grandir? C'est est-ce que grâce à cette personne, j'évolue dans la vie, je deviens encore meilleur, je m'aime encore plus, je me respecte encore plus, je m'équilibre, j'apprends des choses sur moi, sur l'autre, sur la vie. Est-ce que ça me porte? Est-ce que waouh, cette personne, elle me fait du bien, et du bien dans le cœur, du bien dans l'être, dans les émotions. Donc, ils disent, l'amour n'est pas donc plaisir, le plaisir est partout, en tout lieu, il rend euphorique, te fait te sentir vivante, mais il retombe tel un soufflet. L'amour est un sentiment durable, il se construit pas à pas, s'entretient, il nécessite de longs échanges, des rencontres, des manques aussi. Parce que l'amour est aussi fait de manques. Parce que tu ne peux pas te rendre compte si la personne te manque, si tu l'as tout le temps en face de toi, si H24 tu l'as. Donc, il faut créer du manque dans des relations. Donc, alors moi, je lui dis, je réponds au guide que oui, c'est très beau et que je comprends très bien, mais que euh, parce qu'ils me disent, un homme doit faire, ça serait bien aussi de faire, quand on rencontre quelqu'un, de prendre le temps et de faire un peu la cour de comme on faisait. Alors je leur dis, ah mais on n'est pas au XVIIIe siècle. Et ils me disent, et pourquoi pas? Et, et du coup, ça donne le temps de se connaître et de se découvrir et de s'apprécier ou pas. Il faut pas aller trop vite, surtout dans notre monde. Ça, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le disais pour un autre sujet, mais je pense que du coup, ça, ça s'adapte à tout dans ce monde. Je vous le disais tout le temps, n'allez pas trop vite parce que le monde va très très vite. Si on va encore plus vite, ça multiplie, c'est comme un vecteur, hein, vous savez, la vitesse se multiplie. Donc là, ça va trop vite en fin de compte. Donc, même en amour, il faut ralentir les choses et prendre le temps vraiment de se découvrir. Voilà. Et surtout, le temps au manquement. De pas trop être disponible. C'est ça que j'entends. De pas être disponible H24. Euh, alors après, qu'est-ce qu'ils me disent? Mais l'échange subtil, voilà. Être en amour, quand on ne recherche pas forcément le plaisir, c'est aussi les échanges subtils, les synchronicités, les regards et les manques. Alors l'amour peut commencer, mais en aucun cas il ne commencera par le plaisir d'un moment. Si tu vas Si tu vas voir la personne, tu iras la voir pour la joie que tu ressens à converser avec cette personne, à se nourrir l'un de l'autre, en aucun cas pour juste se faire plaisir parce qu'on s'ennuie ou que oh tiens, on a envie de partager nos trucs et que le premier qui va nous sourire, on va sauter dessus. Là, je lui ai dit, je crois que j'ai bien compris. Et là, il me répond, l'autre doit vraiment te nourrir. Et toi, tu dois aussi évidemment le nourrir. Tu dois sentir ta vibration monter en sa présence et sa vibration monter en ta présence. Et vous devez ressentir l'union de vos vibrations. Nous ne parlons dans les relations amoureuses actuellement, vous ne parlez, les guides disent, vous ne parlez qu'en 3D. Mais sauf que l'amour en 5D, c'est juste une question de vibration. Ce n'est pas encore, il m'a dit ça, il m'a fait ça.
On n'est pas dans la matière vraiment. On l'est forcément, mais on est dans une question de vibration. Donc, il me dit: «Est-ce que tu comprends?» Oui, je lui ai dit: «Oui, je le tiens». Alors, pour savoir si quelqu'un est fait pour toi, c'est juste de ressentir que lorsque nous sommes avec cette personne, nous sommes nourris. Notre vibration s'élève et elle reste élevée même après son départ parce qu'il nous a nourris, comme quand vous allez assister je sais pas, une conférence que vous kiffez ou que vous avez lu un livre, waouh, ou que vous êtes 3 jours en séminaire ou que vous êtes dans Métamorphose, vous êtes toujours après nourri et ça retombe pas comme un soufflet. Voilà. Parce que aussi ça s'entretient et c'est pour ça d'ailleurs que Métamorphose, je l'ai fait sur du long terme parce que il faut prendre l'habitude d'être toujours à ce niveau-là. Donc voilà, une autre, c'est exactement cela. À partir de là, chercher quelqu'un sur un catalogue est un jeu de hasard où l'amour se joue au dé. J'espère donc que vous avez compris ce que nécessitent les relations en 5D. Donc, amour de soi et respect de soi, sans altérer la qualité de vie de l'autre ou sa santé. Donc ça, c'était le premier. Une fois que je suis en phase, je rencontre quelqu'un, mais attention, je me pose toujours la question de savoir est-ce que cette personne me fait vibrer haut et fort? Est-ce qu'elle me nourrit? Et est-ce que ça retombe pas comme un soufflet? Voilà, quelle est la différence entre le plaisir et le bonheur? Je vous laisse avec tout ça. Je pense que ça va là, vous en avez pour un petit moment à cogiter. Moi j'ai trouvé ça hyper intéressant quand ils me l'ont dit. À vous le redire, ben, j'espère que j'ai été claire parce que des fois c'est pas évident à redire les choses comme ça. Mais je l'espère en tout cas. Eh ben, je vous remercie. Passez une bonne après-midi. Ciao les cœurs, je vous aime.